ce matin, j'ai comme une grosse mission. Je me suis donné un gros mandat. On a une vision d'église, parce que j'ai profité de l'occasion, vu qu'après-midi, on a notre réunion de membres. Je me suis dit, on va exposer la vision de l'église, et on regardait ensemble, est-ce que c'est ce que Dieu nous demande? Parce que la Bible est claire, le Seigneur, dans ses dernières paroles, nous a donné une mission. Allez, faites de toutes ces nations des disciples, enseignez-leur et respectez tout ce que je vous ai commandé en les baptisant. Matthieu 28, versets 19 à 20. Vous connaissez le passage. Mais nous, on s'est donné une vision à l'Église. C'est différent de la mission. Parce que la mission est la même pour tous, devrait en tout cas être la même pour tous. Mais la vision, c'est un moyen qu'on se donne pour garder le cap, pour atteindre cette mission-là. Mais en même temps, il faut atteindre la vision. Et là, je vais tout vous mêler. Non, c'est pas vrai. Mais, exemple, une vision peut être différente d'une église à une autre. Une église, exemple, qui est composée de jeunes familles, va adapter sa vision en fonction du contexte de jeunes familles. Si une église est située dans un milieu défavorisé, elle va avoir une vision différente d'une église qui est située dans un milieu aisé. C'est normal. Mais la mission doit être la même. La mission, c'est de faire grandir l'Église, de proclamer Christ, d'atteindre le royaume. Ici, à notre Église, peux-tu juste recliquer, s'il te plaît? Ça va marcher, oui. Notre Église, la mission qu'on a, c'est, on a fait un beau logo, le CEP. Centre, équipe, passion. C'était notre vision. C'est un logo qu'on a mis là pour mettre de l'avant la vision de l'Église. Et je vais vous lire la vision de l'Église. Notre désir est d'être un centre régional composé de membres diversifiés, unifiés, coordonnés, qui recherchent à ce que tous connaissent et honorent Christ et soient satisfaits en lui. En résumé, nous voulons être une Église qui équipe ses membres pour qu'ils prennent soin les uns des autres. Donc, en gros, on a le C, le centre régional, formé d'une équipe diversifiée et passionnée, ou pour la passion de Jésus, passionnée pour Jésus. Ça peut paraître noble, être un centre régional, s'occuper des gens, mais est-ce que Dieu demande ça? Je crois que oui. Je crois que dans la parole, il y a plusieurs passages où le Seigneur nous appelle à aimer notre prochain. Habituellement, on n'a pas de misère avec l'équipe et la passion. C'est peut-être plus avec le centre régional où mais là, c'est quoi cette histoire-là, centre régional? C'est comme le mouton noir de la vision. Mais je vais vous emmener dans un texte ce matin qui est Colossiens 3, les versets 11 à 17. Et puis dans ce passage, je crois qu'on a l'exposition de nos trois sections de la vision, nos trois lettres, le C, le E et le P. Le texte va apparaître à l'écran, je vous donne l'occasion d'y tourner. Je vais être dans la seconde 21, il va y avoir quelques différences, mais je vais essayer d'exposer le texte comme il nous l'est donné. Donc, Colossiens 3, les versets 11 à 17. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ou dans vos versions probablement que c'est écrit, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. J'ai oublié de skipper, pas grave. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez,
en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Je vais prier avant de commencer, de continuer. Alors Seigneur, merci de ta présence avec nous. Merci Seigneur pour ce texte qui est riche, qui nous présente Seigneur ce que tu veux que nous accomplissions ensemble en Église. Ouvre nos cœurs Seigneur, fais que nous soyons attentifs à ta parole. Dirige-nous par ton esprit Seigneur, nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus. Amen. Donc, j'ai appelé ça les indispensables pour la vision de l'Église, mais chaque section aura son nom désigné. Donc, pour commencer, le C, le centre régional. Les indispensables, c'est ce que ça nous prend. On a une vision, on veut aller être un centre régional, mais qu'est-ce que ça nous prend absolument pour atteindre cette vision-là et éventuellement accomplir la mission que Dieu nous a donnée? Premièrement, selon le texte, je crois qu'il faut voir comme Jésus. Le verset 11 nous dit « Il n'y a plus ni juif ni non-juif, ou je pense ni grec, ni juif, ni grec, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre. Mais Christ est tout et en tous. » Mais souvent, on a tendance à comme Christ est tout et en tous, puis il y a des mouvements on peut tomber dans le panthéisme où on voit Dieu partout, on le voit dans les arbres, on le voit dans l'eau, on le voit dans les roches, on le voit dans la terre. On peut tomber inclusiviste où Christ aime tout le monde, il va sauver tout le monde, le sacrifice de Jésus a été suffisant pour tout le monde, peu importe ce que tu crois, le nom du Dieu que tu veux, ça n'a pas d'importance, Christ est tout en tous. Ce n'est pas ce que le texte nous dit, je ne pense pas. Ici, il y a un contexte bien précis. Quand Paul dit aux Colossiens, il n'y a plus ni juif ni non-juif, c'est qu'il est en train de dire que ce n'est pas parce que vous êtes descendant d'Abraham que vous êtes automatiquement croyant. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas descendant d'Abraham que vous n'êtes pas croyant. Jésus est venu unifier tout le monde. Il est venu unifier les deux peuples. Son sacrifice, il y avait un mur de séparation entre les peuples. Les Juifs ne voulaient rien savoir des autres nations et les nations n'avaient comme pas accès à Dieu, si on veut, par le peuple juif, parce qu'eux étaient devenus réfractaires. Et donc Jésus a aboli le mur de séparation entre les deux. Donc par là, Christ est tout et en tous. Pas de différence de nation. Il n'y a plus ni circoncis ni incirconcis. Je vais le mettre le verset, ça va aller mieux. Ici, on a l'aspect de la loi. On n'est plus sous la loi, on est sous la loi de Christ. Donc, ce n'est pas par la loi que je peux atteindre Christ. Ce n'est pas par mes actions. Et les gens qui n'avaient pas la loi de Jésus, ont aussi maintenant accès à Christ, à Dieu, à cause de Jésus. Christ est tout et en tous, plus de distinction de loi, mais quoique nous sommes sous la loi de Christ, que le texte dit. Mais ici, la circoncision et circoncision, c'était une marque typique de la loi juive, de la loi hébraïque. Et donc, Jésus ici, ou Paul, nous dit qu'il n'y a plus de distinction à avoir dans ces marques-là. Il n'y a plus de protocole à suivre pour atteindre Christ. C'est Christ qui a tout accompli à la croix. Il n'y a plus ni étranger, ni sauvage, ou barbare, ou scythe. Ici, c'est une distinction culturelle. Selon le commentateur, les Scythes étaient les peuples les plus sauvages. Il y avait les barbares qui étaient comme plus au nord d'Israël, au nord de la Grèce. Eux avaient quand même une structure sociale et avaient leurs coutumes selon les régions. Mais les Scythes, apparemment que c'était comme la racaille qu'on appelle, il n'y avait pas de structure là-dedans, fait que c'était des sauvages. C'est pour ça que ma traduction dit « sauvage ». Mais Paul ici dit qu'en Jésus, il n'y a plus de distinction. Tous ont accès à Jésus. Il n'y a pas à avoir de protocole à suivre là-dedans. C'est accepter Christ. Christ est tout et en tous. Il n'y a plus de distinction. Il n'y a pas de christianisme canadien. Il n'y a pas un christianisme américain. On ne peut pas dire « Ah, lui est italien, il ne peut pas être sauvé. »
Mais c'est en Christ. En Christ, c'est la seule différence. La seule différence, c'est de Christ ou sans Christ. Tout, partout. Là. Puis ça, on doit le distinguer entre nous, mais on doit voir aussi les gens de l'extérieur. On ne doit pas les voir de Christ s'ils n'ont pas accepté Christ, mais on doit les reconnaître au moins comme une créature de Dieu qui a accès à Christ, que nous devons présenter Christ. On ne doit pas dire, ah ben lui, écoute, c'est un sauvage, c'est un... Ou le dernier point, c'est ni esclave ni libre. Il n'y a pas de différence de classe sociale. Ce n'est pas parce que tu as bien de l'argent dans ton compte de banque que Dieu va être plus favorable. Puis, au contraire, ce n'est pas parce que tu n'en as pas que tu dis, ah, écoutez, moi j'ai reçu des téléphones des fois où je parle à des gens, je les invite à venir à l'église. Ils disent, ah, ben tu sais, j'ai pas bien d'argent, je veux pas vous décevoir, tu sais, je n'ai pas du beau linge. Ça freine les gens. Ils ont une vision que pour aller à l'église, ça prend de l'argent. Mais ça, c'est une culture qui, tu sais, tu arrives en avant, tu arrives à l'église, il faut que tu sortes ton portefeuille. Mais c'est pas comme ça. Jésus, lui, c'est pas avec de l'argent et de l'or qu'on peut atteindre le royaume des cieux. Fait que, en lien avec notre vision, ça, c'est le premier indispensable. Il faut voir comme Jésus. Il faut se reconnaître avec les yeux de Jésus entre nous. Il n'y a plus de distinction de peuple, il n'y a plus de classe sociale. Est-ce que tu es en Christ? C'est ça là. Puis maintenant, pour un centre régional, de voir la région, de voir les gens avec les yeux de Jésus, de dire c'est un disciple potentiel. Et non pas c'est un ivrogne. Jacques II reprochait à l'Église de dire s'il y a un riche puis un pauvre qui rentre chez vous, puis là, vous allez voir le riche, puis vous dites « Hey, viens ici, viens t'asseoir en avant, la plus belle place, c'est là pour toi, mon ami. » Et puis le pauvre, lui, c'est soit qu'il reste debout en arrière ou il s'en va s'asseoir à terre au marchepied des autres. Pour être un centre régional, il ne faut pas tomber dans ce mode-là. Il faut s'habituer constamment à voir comme Jésus. Que le Seigneur nous aide à contempler sa création, ses créatures, comme lui l'a voulu. Le deuxième indispensable pour être un centre régional, il faut s'ancrer dans notre ferme identité en Jésus. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, on est des élus de Dieu. On est des choisis de Dieu. On n'a pas à se penser meilleur que personne. Mais en même temps, cette ferme identité-là, si on veut commencer à proclamer Christ dans la région, il faut vraiment se l'approprier solidement. J'ai suivi une formation d'évangélisation qui s'appelle évangélisation explosive. Peut-être que les plus anciens parmi vous ont suivi cette formation-là. Ça l'a changé au cours des ans, mais il y a un fort accent sur la prière dans cette formation-là. Gros accent sur la prière. Puis souvent, on a tendance à dire que le Seigneur prépare le cœur de l'autre. Oui, mais il y a un plus gros accent sur la prière encore que le Seigneur nous protège. Parce que quand que tu vas proclamer Dieu, quand que tu vas proclamer Christ, tu t'exposes. Tu t'exposes à toutes sortes de croyances. Tu vas proclamer Jésus, mais l'autre aussi, il y a une croyance. Et si tu n'es pas ancré fermement en Dieu, en Jésus, il y a un danger, non pas de perdre ton salut parce que je ne crois pas à la perte du salut, mais il y a un danger d'être semé dans le doute et d'un égarement momentané ou long, de troubles, de perdre des bénédictions de Dieu. Bref, s'ancrer fermement dans notre identité en Jésus est un indispensable. Et le texte nous dit qu'on est des êtres choisis par Dieu, élus dans d'autres traductions. Mais est-ce que vous connaissez ce Dieu-là, que vous faites partie d'une équipe, là? Rappelez-vous, à l'école, là, il y avait deux capitaines, puis là, ils choisissaient un, choisissaient l'autre, puis là, il y avait des équipes qui se formaient. Puis là, tu arrivais, toi, tu étais choisi avec un capitaine, mais tu dis, « Ah non, pas ce capitaine-là, je ne veux pas être choisi par lui. » Mais est-ce qu'on veut être choisi par Dieu? Mais pour être choisi par Dieu, il faut connaître, tu sais,
Dieu nous choisit. Là. Je ne suis pas en train de dire qu'on a la capacité de choisir un Dieu ou l'autre. Là. On a la capacité de refuser si on veut, mais Dieu nous a élus, nous a choisis. Est-ce qu'on a conscience de qui est ce Dieu-là qui nous a choisis? En connaissant le Dieu qui nous a choisis, ça nous donne un fort sentiment d'être dans la bonne équipe quand même. Jésus, c'est le Dieu de bonté, le Dieu fidèle, le Dieu qui délivre, le Dieu juste qui un jour réglera la question du mal dans ce monde. C'est ce Dieu-là, souverain, qui est notre capitaine, qui est notre chef d'équipe. Il ne faut pas craindre. Ça nous dit aussi que nous sommes saints. On est sanctifiés par le sang de Jésus. Il n'y a plus de condamnation qui pèse sur nous. Vous allez évangéliser quelqu'un, puis vous dites « Ah, mais toi aussi, tu pêches, là, puis tu n'es pas bien. » Oui, je sais, mais j'ai Jésus qui m'a sanctifié. Pas tomber dans le doute, puis hey, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8.1, un verset très riche. On est sanctifié, on est bien-aimé, être aimé de Dieu, être aimé de quelqu'un. Plusieurs personnes déplorent souvent « Ah, il n'y a personne, moi, qui m'aime. » Mais non, mais Dieu t'aime. Fait que ce croyant pas aimé, ça me fait un frein. Mais nous, ancrons-nous dans cette vérité. Nous sommes aimés de Dieu, le Dieu unique. Ça doit nous donner une joie immense. Puis, en même temps, ce n'est pas un mantra là, ou une formule qu'on se dit le matin devant le miroir. Je suis choisi, bien-aimé, saint. Non, c'est vrai. On doit prions le Seigneur qui nous garde cette conviction-là profonde en nous par son esprit. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un Chihuahua avec un Doberman ou un Danois. Bien souvent, le Chihuahua, tout petit, il va japper, puis le Doberman, ou le gros chien, il va s'en aller. Oh oui, je te le dis, moi. Il y a plein de vidéos sur YouTube là-dessus. Mais c'est parce que les animaux n'ont pas la capacité de reconnaître leur grandeur. C'est celui qui jappe le plus fort qui va gagner. Mais nous, est-ce que... Tu sais, là, je ne suis pas en train de nous traiter de chiens en passant, c'est juste une image. Là. On est comme le chien là, qui est le plus fort. Là. On a Dieu avec nous. Là. Qui sera contre nous? Mais souvent, on se laisse abattre par des petites choses devant nous. On a peur de se faire ridiculiser. Tu sais, que le Seigneur vienne nous faire comprendre, nous ancrer dans notre esprit que Dieu est avec nous. Qui sera contre nous? Ça nous donne une fermeté. Puis dans notre optique d'être un centre régional, il faut absolument, c'est indispensable. Notre identité en Jésus, il faut vraiment l'avoir solide pour éventuellement atteindre cette aspiration-là. Un troisième indispensable pour être le centre régional, porter les sentiments de Jésus. Le verset nous dit « Revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. » J'ai tout masqué ma feuille, c'est bon. On est des disciples de Jésus. Puis il y a un verset qui nous dit « Les gens reconnaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres. » Donc, ces sentiments-là de Jésus, je dis depuis le début, on doit, là, mais on ne sera pas capable de le faire par nous-mêmes. Il faut absolument l'assistance de l'Esprit de Dieu pour nous rendre à ça. Mais ces sentiments-là, il faut qu'ils nous habitent. Avec ces sentiments-là qu'on vit entre nous. D'abord, il faut d'abord les vivre entre nous. Si on n'est pas capable de les vivre entre nous, ça ne marchera pas avec l'extérieur. Je vous donne un exemple. Vous recevez une invitation, un nouvel ami, vous ne le connaissez pas, vous recevez l'invitation. Il vous invite, mais vous avez entendu dire qu'il y avait une bonne réputation. Cette famille-là a la réputation d'être joyeux,
Le mari est toujours attentionné à sa femme, la femme est toujours bien soignée, les enfants sont respectueux, ma famille, finalement. Non, c'est pas vrai. Puis là, un beau soir, vous êtes invité là. Et vous arrivez chez la personne, vous rentrez, il vous dit à peine salut, il vous laisse planter dans l'entrée avec votre manteau sur le bras, il s'en retourne dans la cuisine. Bon, vous entrez, vous mettez votre manteau vous-même sur votre chaise, vous vous asseyez. Ça sent la chicane à plein nez. Le mari et la femme ne se regardent pas à moitié, puis vous ne voyez pas les enfants de la soirée parce qu'ils sont enfermés dans leur chambre. Fait que pendant la soirée, vous êtes là, puis vous êtes mal à l'aise, c'est froid, ça n'a pas de bon sens, puis tout ce que vous vous dites, c'est « je ne remettrai plus les pieds ici ». Imaginez-vous que quelqu'un entre ici et qu'on n'a pas ces sentiments-là en nous. Ça se peut-tu que ça s'aille, cette impression-là, qui vienne « hey, ça n'a pas de bon sens, que cette affaire-là, je ne reviens plus ici ». Je vous parle toujours dans l'optique de notre vision d'être un centre régional. Au contraire, si ces sentiments-là sont en nous, de la compassion ensemble, la bonté, on se rend service les uns aux autres, l'humilité. L'humilité, c'est très important, surtout dans l'optique d'évangélisation. Il y a un texte qui nous dit « Rappelez-vous que vous étiez de leur nombre ». Si on se pense constamment meilleur que l'autre, qu'on est en train d'évangéliser, puis on est toujours en train de l'écraser, on est toujours en train de le casser par un contre-argument. Ouais, mais tu sais, c'est pas intéressant. Ça, c'est des principes, ça n'a peut-être pas l'air spirituel, mais c'est des principes de communication de base. Il faut être empli de douceur, de patience. On ne peut pas forcer quelqu'un à accepter Christ. Il faut que Christ fasse l'œuvre en lui. Nous, on est des messagers. Le Seigneur fait le reste. Tout ça, c'est dans l'optique d'être un centre régional. Donc, soyons une église hospitalière, ferme dans notre identité et avec les lunettes de Jésus. Et on pourra espérer. C'est indispensable. Si on n'a pas ces trois choses-là, on va rater, puis on va tituber, puis ça n'avancera pas si vite que ça, puis peut-être même qu'on ne l'atteindra pas. Mais moi, j'ai espoir, parce que c'est la puissance de l'Esprit en nous qui va le faire. Mais demandons-le à Dieu. Demandons-lui de nous assister. On peut demander, écoute Seigneur, fais une œuvre. Mais en même temps, il y a toujours la souveraineté de Dieu et la liberté humaine, la tension qui est tout le temps là. Est-ce que c'est Dieu qui agit toujours ou est-ce que nous, on a une part à faire? Il faut essayer de réunir ça ensemble, mais je ne démêlerai pas ça ce matin. Mais le Seigneur nous appelle à marcher humblement avec lui. Voilà qui était pour le centre régional. Maintenant, l'équipe, les indispensables pour former une équipe. Une équipe, c'est un groupe de personnes qui font front commun dans une situation. Prendre exemple, le soccer. Un sport de soccer, c'est un sport d'équipe. Les rouges doivent compter dans le but des verts et les verts doivent compter dans le but des rouges. Et si un rouge décide, lui, tout bonnement, il y a une bulle qui passe par la tête, tiens, moi, ça me tente de compter dans mon propre but. Bien, il va à contre-courant de l'équipe. Et ça brise l'équipe, ça ne marche plus, les gens sont fâchés, qu'est-ce que tu as fait là? Mais une équipe, ça avance ensemble. Et le passage, le premier indispensable, d'avoir comme coach Jésus. Pour former une bonne équipe, il faut se laisser coacher par le meilleur des coachs, qui est Jésus. Le verset 13 nous dit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Donc, il faut suivre l'exemple de Jésus. Jésus a pardonné, donc pardonne. Mais ici, le début du verset nous dit « Supportez-vous les uns les autres ». Des fois, on a tendance, notre langue française, des fois, c'est mêlant un petit peu, on a tendance à penser qu'on va venir en aide à quelqu'un. On va le supporter. Mais ici, le sens, c'est on va l'endurer. Endurez-vous les uns les autres. Ça présuppose que, d'avance, qu'il y a des tensions. On le sait, on est humain. Noël me répète souvent,
on est une gang de pécheurs graciés, puis on a besoin de Jésus. Puis c'est vrai, constamment, on a besoin de Jésus. On a besoin de sa grâce. Donc, endurer l'autre personne, c'est d'être altruiste, dans le fond. Quand tu veux être une équipe, là, le moi, là, il s'éteint. Il s'éteint. Il s'éteint pas. Il s'agrandit aux autres. Considérer l'autre avant moi. C'est un principe que Jésus nous enseigne, de voir l'autre au-dessus de nous-mêmes. Et c'est loin de le moi. Écoutez, la tendance de la société aujourd'hui, c'est de promouvoir votre personne à vous, même dans le couple. L'individualisme dans le couple est mis de l'avant, pas à peu près, dans la psychologie moderne. Alors que le Seigneur nous dit, vous formerez une seule chair, vous serez un. Le pardon, ça c'est une corde très sensible que je ne prétends pas avoir toute la connaissance pour exposer pleinement le pardon ce matin, mais je suis un qui croit, je suis un défenseur du pardon inconditionnel. Je ne m'attends pas à ce que l'autre me demande pardon pour pardonner. Puis souvent, des gens disent, parce que oui, il y a des théologiens qui défendent le pardon conditionnel. Ils disent que pour pardonner quelqu'un, il faut que tu attendes qu'il vienne demander pardon. Et ils prennent ce texte-là. Ils disent, tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Puis il dit, Christ ne m'a pas pardonné si je ne me suis pas repenti. Mais le texte ne nous dit pas de pardonner avec les prérequis de Jésus. Il ne nous dit pas non plus d'agir à la place de Jésus. Il nous dit, Christ t'a pardonné, pardonne. Il ne dit pas, Jésus, lui, pour qu'il te pardonne, il fallait que tu te repentes. Mais moi, ce que je lis, c'est Christ t'a pardonné, pardonne aussi. Et puis, le pardon nous amène aussi à être dépendants de Dieu, parce qu'on ne retient plus le poids de l'autre sur nous. On le remet à Dieu. On ne le regoroche pas sur l'autre. On ne dit pas, non, écoute, parle-moi plus, là, parce que c'est trop... Ben oui, ça peut être ça, là, mais comme je disais, je n'ai pas toutes les, les connaissances pour exposer. Il aurait fallu que je fasse une étude sur le pardon, juste le pardon, pour bien exposer le pardon. Je veux juste que vous reteniez que vous avez été pardonné. Pratiquez le pardon. En plus, le texte dit, si quelqu'un a raison de se plaindre, pardonnez-vous. Il a raison. Oui, il a raison. Oui, il t'a fait mal, c'est correct. Mais pardonne. Puis il y a un autre mot encore plus, réciproquement. Ça veut dire que supportez-vous les uns les autres, endurez-vous. Accordez-vous, ma mère nous disait. Mon frère, il dit, accordez-vous donc, c'est si beau l'accordéon. Je n'ai pas cet âge-là. Mais et aussi, Jésus n'excuse jamais le péché. C'est Jésus qui rend la justice. C'est à moi la justice, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Donc, tu retiens quelque chose contre quelqu'un, tu as un lourd poids, remets-le au Seigneur. Remets-le au Seigneur. Le Seigneur va s'occuper de cette personne-là. Toujours dans le but d'être une équipe. Parce que dans une équipe, ce n'est pas notre volonté propre qui doit dominer, c'est l'ensemble. Et Dieu nous demande d'être une équipe pour lui, pour l'accroissement de son royaume. On laisse de côté nos petites affaires, nos petites bébites, on pense au royaume. Avoir dans l'optique le royaume de Christ. Puis Jésus dit comme Christ. Alors, notre meilleur coach pour être une équipe, c'est Jésus. Il y a d'autres choses que Jésus nous a enseignées, il faut aller voir ailleurs dans la parole, mais là, je suis toujours dans ce texte-ci qui nous expose à la lumière de l'exposition de notre vision. Le deuxième indispensable pour être une équipe, oui, c'est avoir comme capitaine l'amour de Jésus. Thématique, équipe. La capitaine, c'est celui qui rassemble les gens. C'est celui qui est tu as le coach, puis tu as le capitaine qui vient, lui, unifier l'équipe, qui est toujours là pour, il garde l'esprit d'équipe ensemble. Et le texte nous dit, par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien
de la perfection. Fait que si on veut, tout ce qui venait avant, là, dans le texte, là, se pardonner, se supporter les uns les autres, de revêtir les sentiments, qu'on est choisi saint bien-aimé, il n'y a plus ni juif. Parce que le texte original il dit, par-dessus tout cela, l'amour. Fait que c'est comme, au-dessus de tout ça, là, c'est l'amour. Puis l'amour, c'est ce qui va permettre de faire le lien avec tout ça. On ne peut pas avoir de compassion sans amour. On ne peut pas avoir de bonté sans amour. L'humilité non plus, la douceur, la patience, oubliez ça. Ça prend l'amour. Puis l'amour nous vient de qui? Nous vient de Dieu. 1 Jean 4, 19-20, je crois. Nous l'aimons car il nous a aimés le premier. L'amour nous vient de Dieu. Puis encore plus, littéralement, c'est nous aimons car il nous a aimés le premier. Il n'y a pas de L apostrophe dans l'original. Nous aimons. Dieu nous donne cette capacité-là d'aimer. Puis de reconnaître que l'amour que lui a eu pour nous, il n'y en a pas de plus grand. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus l'a fait. Le texte Romains 5,8 nous dit aussi que Dieu prouve son amour envers nous alors que nous étions des pécheurs. Christ est mort pour nous. C'est le plus grand amour qu'il ne peut pas avoir, qu'il n'y aura pas non plus, parce que Jésus le fait parfaitement. Il a eu cet amour-là pour nous. Et donc, il faut s'ancrer dans cet amour-là. Il faut voir cet amour-là comme unificateur en nous. L'amour ne critique pas. J'ai un collègue à Sembec qui m'avait demandé à m'amener, il faisait une prédication, il m'avait demandé de l'évaluer. Et puis là, moi, je ne l'avais pas évalué, je l'avais critiqué. C'est différent. Je n'avais pas mis d'amour dedans. J'aurais pu saupoudrer un peu plus d'amour. Puis là, il y a une personne, un pasteur de Beauport, Tony Bissonnette, probablement vous connaissez. Il me dit, écoute Éric, il dit, pour évaluer quelqu'un, si tu lui donnes un point négatif, donne-y en 2 positifs. Puis ça va faire toute la différence. Fait que quand on a des interactions entre nous, on a souvent tendance à aller pointer le négatif. Mais je vous ramène au début, voir comme Jésus, voir ce que Dieu fait dans l'autre personne. Ah, lui, il a fait ci. Ouais, mais tu te rends compte que c'est une amélioration? Oui, il l'a fait peut-être, mais c'est une amélioration. L'amour est le lien et le capitaine. Encore une fois, sans l'Esprit de Dieu en nous, ça va être difficile. Il faut implorer Dieu. Il faut implorer l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Jésus, l'œuvre du Saint-Esprit en nous pour développer ce bel objectif qui est de s'aimer les uns les autres. Je vois le temps qui file. Un autre indispensable, c'est avoir comme cri de ralliement la paix de Jésus. Donc, ce qui doit venir unifier ça, c'est la paix de Christ. La paix, le texte nous dit que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans votre cœur et soyez reconnaissants. La paix de Christ est là pour qu'on soit capable de former un corps, pour qu'on soit capable d'être unis, capable d'être une équipe. Quand on cherche la paix, souvent, on fait quoi? On s'isole. On s'en va tout seul dans notre chambre, on va lire un livre, on va prendre une belle marche, on va faire un voyage, on veut s'éloigner du bruit, on veut s'éloigner des gens. Mais ici, dans le texte, il nous dit que la paix est là pour qu'on soit capable d'être ensemble, qu'on soit capable d'être unifiés. La paix individuelle, c'est bon, oui, ça nous éloigne du stress, l'angoisse, la détresse, l'inquiétude. Mais la paix collective, elle, nous éloigne des querelles, des chicanes, les conflits, à l'extrême des guerres. Hein, parce qu'on entend souvent, qu'est-ce que vous souhaiteriez pour le monde? La paix dans le monde. C'est comme un slogan qui revient souvent. J'aimerais qu'il n'y ait plus de guerre, puis la paix dans le monde. C'est sûr, c'est ça qui... La paix, c'est ce qui fait en sorte qu'on peut être une équipe solide.
Est-ce qu'on a la paix en nous? Est-ce qu'on a la paix qui règne dans nos cœurs? Est-ce qu'on a la paix de Jésus qui règne dans nos cœurs? Puis encore plus loin, est-ce qu'on a Jésus qui règne dans nos cœurs? C'est toutes des questions que, en lisant ce texte-là, ça nous confronte, veut pas. Si on veut être honnête en lisant le texte, puis on veut être enseigné par le texte nous dit que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans votre cœur. La question que je me pose, est-ce qu'elle règne dans mon cœur, cette paix-là? Puis si je dis, je ne sais pas, écoute, ben Seigneur, montre-moi, c'est quoi ta paix? Je veux goûter ta paix. C'est indispensable. Puis là, je vais flyer pour le dernier. Être passionné de Jésus. Parce que le P, c'est la passion. Un indispensable pour être passionné de Jésus, j'aurais pu juste dire Jésus. C'est Jésus qui est indispensable pour être passionné de Jésus. Mais je voulais quand même exposer le texte. J'aurais peut-être pas le temps. Le premier, c'est se remplir de la parole de Jésus. Le verset 16 nous dit que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Comment faire pour que la parole de Christ habite en moi? En la lisant et en la lisant. En la méditant, en l'étudiant, en l'écoutant, en se l'enseignant. Que la parole habite en nous. Mon professeur d'hébreu, Mathieu Caron, qui dit, lui, il faisait toujours le parallèle entre une lettre d'amour. Dites-vous que la Bible, c'est comme la lettre d'amour que Dieu vous a écrite. Quand que vous étiez plus jeune, ben aujourd'hui, écoute, je pense que je peux parler de lettres, là, avoir l'assistance. Aujourd'hui, c'est des textos puis des courriels. Mais quand j'étais plus jeune, moi, je recevais des lettres de ma petite blonde. Puis je lisais ça, puis là, je la regardais, puis là, je la lisais, je la relisais, je la mettais en dessous de mon oreiller, je la sentais, je la lisais. Ben, la Bible, c'est ça pour nous, de la part de Dieu. C'est sa lettre d'amour pour nous. Il faut la contempler, la faire croître en nous. Et elle présente Jésus d'un bout à l'autre. Pour être passionné de Jésus, il faut être passionné de la parole de Dieu. Il faut se remplir de la parole de Jésus. Elle doit habiter en nous dans toute sa richesse. Pleine richesse. L'étudier, la comprendre, l'appliquer dans nos cœurs, dans nos vies. Goûter la paix que Dieu nous donne dans ses promesses. Tantôt, on disait, je ne sais pas, moi, tu goûtes la paix. Est-ce que tu crois ce que tu lis dans la parole de Dieu? Est-ce que tu crois que Dieu t'aime? Est-ce que tu crois que la lettre d'amour que Dieu t'a donnée est pour toi et qui donne ces promesses-là pour toi? Comptez sur le Saint-Esprit dans toute sa richesse. Être rempli de sa parole. Le texte continue en disant, le deuxième indispensable, c'est manifester la parole de Jésus. Instruisez-vous, avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse. Moi, ça va aller mieux. En toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. On est plein de la parole, maintenant il faut que ça sorte. On en parle, on chante, on s'instruit, puis en plus, là, petite parenthèse, ouais, j'ai le temps un petit peu. Ici, on voit que la louange est un moyen de s'instruire et de s'avertir. La louange est là comme un moyen, elle n'est même pas comme un moyen, elle est un résultat de notre plénitude en Dieu. La louange, c'est ce qui ressort de toute cette connaissance qu'on ingère de Dieu, c'est ce qui ressort, c'est la louange à Dieu. Souvent, dans notre mentalité, on dit « je vais aller louer le Seigneur pour sentir le Seigneur en moi ». Mais il y a plein de passages dans la parole qui c'est le contraire. C'est tu es rempli du Seigneur et tu loues Dieu. Psaume 96 expose très bien cette pensée-là. La louange est un résultat d'être avec Dieu et non pas un moyen d'aller à Dieu. Et ce passage-là nous le dit aussi. Instruisez-vous en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Là, je n'ai pas le temps de différencier psaumes, hymnes, cantiques. Mais psaumes en particulier, on sait que c'est la parole de Dieu, les psaumes qui ont été écrits. Les hymnes, les cantiques, c'était des chants qui véhiculaient dans ce temps-là. Être passionné de Jésus, bien, on le manifeste.
Est-ce qu'on est passionné de Jésus? De quoi, un indicateur, souvent, c'est de quoi vous vous parlez entre vous? Est-ce qu'on parle de char, du film que j'ai vu hier ou du texte que j'ai lu ce matin? Ça se voit. Puis je ne tape pas sur personne parce que je m'inclus là-dedans. On parle beaucoup plus d'autres choses que de notre joie d'être en Christ. Mais c'est toujours notre vision d'Église commune là, qu'on a voté l'année passée puis qu'on rétablit encore cet après-midi. On veut être passionné de Jésus. Et voici ce que le texte nous dit pour arriver à ça. Vive pour et par Jésus. La fin du verset 17 nous dit « Et quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu. » On nous dit de tout faire pour Christ, en parole ou en acte. Philippiens lui rajoute même en pensée. Notre pensée, nos mots, nos jambes doivent être pour Jésus. Est-ce que ça veut dire, hey, tu m'en mets ses épaules, Éric, un matin? C'est quoi, il faut que je fasse, il faut que je commence à tout faire? Non, Jésus dit que tout ce que tu fais, fais-le avec reconnaissance aussi à Dieu. Il faut que tu reconnaisses que si je vis, c'est Christ qui vit en moi et non plus moi. Mais ça nous dit aussi en même temps, c'est un indicateur, est-ce que je suis en train de... Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Est-ce que ça glorifie Dieu? Ça, c'est un bon indicateur. Que tout ce que vous faites, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus en exprimant par lui. Donc, on exprime à Dieu par Jésus notre reconnaissance. Il y a encore un petit oomph de passion de Jésus là-dedans. C'est par Jésus qu'on exprime la reconnaissance. C'est quoi que Jésus a fait? Bien, il est mort pour moi, puis il m'a sauvé à la croix. Donc, les trois indispensables pour développer cette passion-là de Jésus ensemble, c'est se remplir de la parole de Jésus, manifester la parole de Jésus et vivre pour et par Jésus. Par Jésus parce qu'on vit en toute dépendance de lui. La vie que j'ai en ce moment, c'est lui qui me l'a donnée. On lui doit tout. Donc, en conclusion, on a une belle vision d'Église. Puis avec ce que le texte vient de me montrer, je pense qu'on est dedans. Je pense qu'on ne peut pas dire que hey, je ne suis pas biblique pendant toute votre affaire. Là. Non, non. Je pense qu'on se dirige dans la bonne voie. Le Seigneur nous montre par sa parole que c'est des principes, ce n'est pas des dogmes, comme exemple centre régional. Je n'ai jamais dit qu'on devait être un centre régional, mais on peut très bien avoir cette ambition-là pour toucher notre région. Et donc, un centre régional formé d'une équipe solidement passionnée de Jésus. Ça serait pas pire comme petit slogan rapide, vite fait. Et donc, on a Jésus comme base. Jésus est là. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais à chacun de mes 9 points, c'était Jésus qui était là. Jésus est le centre, Jésus est la base, Jésus est la tête, Jésus est le fondement et il est la direction où aller. On doit garder le cap sur Jésus constamment, dans nos vies, dans nos relations avec les autres. Jésus est omniprésent. Sans Jésus, il n'y a pas de passion. Mais avec Jésus, on est passionné. Sans Jésus, il n'y aura pas d'équipe non plus. Il ne faut pas penser que ça va tenir si on n'a pas Jésus au centre. Et puis, sans Jésus, ben, le centre régional, on peut l'oublier parce que c'est lui qui tient tout. C'est lui qui est la fondation, c'est lui qui érige l'édifice. Et tout ça mis ensemble, avec Jésus, la passion, l'équipe, ben, on va pouvoir être une belle Église qui rayonne pour Christ, pour sa gloire. Je vais terminer en priant. Alors, Seigneur, merci pour ta présence avec nous. Merci, Seigneur, pour ton sacrifice parfait à la croix. Seigneur, on a besoin de toi constamment dans nos vies. On a besoin de toi dans nos relations, Seigneur. On a besoin de toi à chaque instant, à chaque jour qui passe, à chaque minute. Viens, Seigneur, nous remplir de tout ce que tu nous donnes, Seigneur. Viens nous remplir de ton amour, de ta paix. Viens nous remplir de tes sentiments, Seigneur. Viens nous ancrer dans la vie
dépendantes de toi. Rends-nous humbles, Seigneur, à ta parole. Rends-nous humbles à ta direction. Rends-nous conscients de la relation, Seigneur, que tu veux qu'on ait avec notre prochain. Seigneur, dirige-nous en Église, viens nous unir, unifie-nous, garde-nous unis, Seigneur, pour ton nom, pour ta gloire éternelle, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Éric. Pendant qu'Éric parlait,